Alors, salut, bonjour à tous. Vous passez des bonnes vacances ou pas? Alors, moi, je suis sur l'autoroute. J'aime bien m'exprimer sur ma page. Heureusement, j'ai ma page pour pouvoir donner mon petit point de vue. Ça fait longtemps, hein, on ne s'est pas vu là. Est-ce que vous allez bien, vous passer des bonnes vacances ou pas? Étant sur l'autoroute, je vais me garer pour essayer de mieux interagir avec vous. Vous voyez, je suis sur l'autoroute. Voilà. Donc, laissez-moi le temps de me garer et puis je vais mieux interagir avec vous. Je vais un peu commenter un fait d'actualité sur le dossier du jeune junior Ngombe. Je suis en vacances là, donc, mais je vais me déplacer. J'attends Madame Zogo qui travaille encore d'ici le 7. Je quitterai la région parisienne. Alors, je sors de quelque part. J'ai voulu prendre la parole dans un direct de mon frère Alain Christian Zanga. Bon, Alain Christian Zang, voilà, il ne m'a pas donné pour des raisons qui lui sont propres. Peut-être qu'il n'a pas voulu donner la parole. Il n'a pas vu. Il était en train de s'exprimer sur l'affaire Junior Ngombe. Bon, ce n'est pas par rapport à lui que je prends la parole. Je prends la parole parce que j'ai voulu dire quelque chose dans son direct et ne m'ayant pas donné la parole, comme j'ai une page connue, je préfère m'exprimer sur ma page. Il a ses raisons parce que sur ma page, moi je donne la parole à tous ceux qui la demandent. Alors, le temps de me stationner pour pouvoir bien faire le direct, on va un peu rigoler, on va balayer l'actualité. Est-ce que les JO se passent bien? La délégation camerounaise constituée de 6 personnes, où est-ce qu'on en est là? Nous avons vu des images de notre sœur Mbela hier qui, malgré son esprit chevaleresque et son courage, elle a perdu. Et sur les 6, je crois, 3 sont déjà éliminés, il n'en reste que 3. Le Cameroun, visiblement en attendant la prestation d'Emmanuel Essémé, je pense bien me rendre sur place pour pouvoir suivre l'athlétisme parce que j'aime bien. Est-ce que vous passez de bonnes vacances? Voilà. Donc dites-moi si vous passez de bonnes vacances. Moi je vais bouger à partir du 7. J'attends Madame Zogo qui n'a pas encore pris ses congés, qui les prendra bientôt. Et dès qu'elle les prend, hop, on s'en va. Voilà. Et cette semaine, je serai un peu dans la région parisienne, à patrouiller un peu avec des amis, des potes, à visiter quelques bases de loisirs avec des enfants. Donc, je suis encore là. Est-ce que vous allez bien, vous passez des bonnes vacances ou pas? Est-ce que vous passez des bonnes vacances? Je me gare là dans quelques minutes et on va bien débattre et discuter. Voilà. Je suis en train de rentrer du garage. Je révise la voiture avant le long déplacement. Donc, je sors de chez mon garagiste en fait. Voilà. Je sors de chez mon garagiste. Il faut recycler, revoir la voiture, tout arranger. Comme vous le savez, on ne roule pas comme ça. Voilà. Faire la vidange, regarder sur le plan électronique si tout va bien. Et les pneus, tout ça. Voilà. Donc à partir du 6, je prends la route pour le long périple. Tout le mois d'août, je reviendrai la dernière semaine pour passer aussi mes vacances. Je vous souhaite de passer des vacances parce que nous travaillons beaucoup ici et vous devez vous reposer. Vous travaillez, nous travaillons beaucoup, nous devons nous reposer. Dans une minute, je vais me stationner, je vais me garer pour pouvoir agir et ça sera vite fait, je ne vais pas durer, vous savez, c'est la période des vacances et nous aussi on observe une petite trêve, il faut vous reposer, il faut souffler. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, les milliardaires de Facebook là, ils prennent leurs vacances quand? Il y a tellement de milliardaires sur Facebook, tellement de milliardaires. Et eux, ils prennent des vacances, ils n'offrent pas de vacances à d'autres là. Alors, dans 30 secondes, je vais me garer. Et je vais vous délivrer le petit message et je vais continuer ma route. Voilà. Oh,
On y est, ça y est. Hop, 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 hop. Ça marche. Je me suis garé. Voilà. Hop. Il fait très chaud ici. Très, très, très chaud. Comme j'aime vous le dire, donc, on va donner-nous un peu de détails sur l'affaire Glencore. As-tu lu le communiqué de M. Adolphe Moudiki? Absolument. J'ai le communiqué de M. Adolphe Moudiki. C'est une très bonne nouvelle aussi. Et d'ailleurs, je peux lire le communiqué avec vous. Hein. Merci de me donner cette occasion. Et le communiqué, grosso modo, avant qu'on aborde le vif du sujet, parce que ce n'est pas le sujet, Adolphe Moudiki dit que dès le mois de septembre, tous ceux qui ont trempé dans le scandale Glencore vont désormais rendre gorge. Et j'ai le communiqué, je peux vous le lire. C'est une très bonne nouvelle. Vous savez, des fois, dans la guerre impitoyable que se livrent les éléphants, ça peut être du pain béni pour certains d'entre nous. Voilà. Je vais vous lire le communiqué. Le Tara a aimé le boucan. Mais j'aime bien ça. Très bien. Communiqué d'Adolphe Moudiki. Vous savez, la vengeance est un plat qui se mange cru. Comme M. Ferdinand Ngongo pense que il a la plus grande capacité de nuisance, les autres le calculent aussi au tournant. Je suis très content sur cette affaire Glencore parce que grâce à votre mobilisation, à notre mobilisation, nous avons réussi à faire fléchir le système qui va enfin livrer tous ceux qui ont privé le Cameroun. Vous comprenez donc que nos interventions sur les réseaux sociaux ne sont pas inutiles. Voilà. Je vous donnais les chiffres de ce qu'on avait perdu sur cette affaire Glencore. Cette multinationale britannico-suisse, voilà, qui a versé des pots de vin à hauteur de 8 milliards pour ce qui est du Cameroun, à des hautes autorités en charge de faire signer des contrats miniers et qui, de 2011 à 2018, a détourné dans les caisses de l'État du Cameroun chaque année l'équivalent de 300 à 360 milliards de francs CFA. Et en valeur absolue, lorsqu'on calcule tout ça, on revient à peu près vers... Merci beaucoup Stéphane Ndezoum Awono. Et lorsqu'on calcule en valeur absolue, le manque à gagner pour le Cameroun dans l'affaire Glencore, c'est à peu près 2100 à 2300 milliards de francs CFA. Parce que chaque année, de 2011 à 2018, ils ont soustrait des caisses de l'État l'argent du pétrole camerounais. Et vous voyez, mon direct a été déterminant. Ça a ouvert les yeux au peuple camerounais. Merci à M. Akere Mouna, à tous les patriotes. Nous vous avons dit que nous ne laisserons pas le Cameroun tomber et nous restons focus sur la politique. Le Cameroun nous sera reconnaissant dans quelques années. Les gens nous ont dit, oh, commissaire Zogo, c'est l'acharnement, tu es aigri, tu es frustré, il n'y a rien à voir dans Glencore. Vous voyez, donc, ils se sont tus, ils n'ont rien dit. Aujourd'hui, les autorités du Cameroun reconnaissent que nous avons eu raison et que tous ceux qui ont trempé dans ce scandale doivent rendre des comptes à la justice camerounaise. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce travail abattu. Et c'est un travail commun. C'est un travail qui a été fait en osmose et c'est l'ensemble des patriotes qu'il faut féliciter. Et cela me ramène donc au deuxième sujet. Les extrémistes des deux camps bloquent le changement au Cameroun. Vous savez, il y a deux extrémistes au Cameroun. Il y a les extrémistes de l'opposition qui pensent qu'il faut tout renverser, tout cacher. Ils mettent en avant le tribalisme. Et il y a les extrémistes qui soutiennent le système, qui te disent qu'il n'y a rien à voir, tout va bien. Nous devons combattre ces deux extrémistes. Ces deux extrémistes doivent être combattus. Ce sont eux qui bloquent le changement au Cameroun. Alors, concernant donc l'affaire Glencore, les gens nous ont accusés qu'on en fait un peu trop,
eux ne font pas la politique, eux, ils s'occupent de leur vie, des clashs, des fêtes, de bois. Mais nous vous avons dit que des pays comme le Congo ont engagé des démarches et ont été dédommagés à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Les mêmes qui nous disent là que, oh Zogo, tu parles trop. Demain, quand cet argent va rentrer dans les caisses de l'État du Cameroun, ils seront les premiers à en bénéficier. À aller même encore détourner l'argent détourné et récupéré. C'est là où ils sont forts. Vous évitez des sujets qui fâchent. Vous aimez des sujets faciles. Des sujets où vous ne risquez rien. Moi, je vous ai dit, nous n'allons rien laisser tomber, mes chers compatriotes. Depuis mon lieu de villégiature, je veille au grain. Mon combat, c'est une lutte impitoyable, acharnée contre les prévaricateurs, contre les détourneurs des fonds publics, contre ceux qui prônent et perpétuent ce système de médiocrité, ce système de la honte. J'ai fait d'eux mon cheval de bataille. Je ne vais pas me laisser divertir par les mondanités. Oui, commissaire Zogo, nous on ne fait pas la politique, va faire ta politique là-bas. La politique est partout. Comme le dit Ousmane Sonko, ne fais pas la politique, mais des médiocres vont faire la politique à ta place. Ils vont prendre des décisions médiocres et on va t'appliquer ces décisions médiocres. Je suis ici en exil depuis 18 ans à cause des mauvaises décisions des hommes politiques. Et pour moi, ne pas faire de la politique, ça serait une erreur fatale et même un péché. Je ferai toujours la politique. Alors, sur le scandale Glencore, avant d'aborder donc rapidement l'affaire Junior Ngombe, où les deux extrémistes, les deux camps extrémistes se livrent une guerre à mort, avec les extrémistes ayobologues qui pensent que, en soutenant de manière inconditionnelle, corrosive et fanatique tout ce qui vient du régime, ils sont des vrais patriotes, des vrais républicains. Je leur dis non, faux, archi faux. Tout comme des extrémistes de l'opposition qui pensent que tout ce qui vient du pouvoir est mauvais, il faut en profiter, il faut tout casser. Je dis non. Le Cameroun a besoin de la ligne médiane, des gens du milieu comme moi, qui, quand c'est bien fait, ils encouragent, quand c'est mal fait, ils dénoncent. Il y a des mauvais, autant du côté de l'opposition que du côté du régime au pouvoir. Il y a des mauvais parmi les lanceurs d'alerte, les activistes et tout ce que vous imaginez, tout comme il y a aussi des bons. Et sachons distinguer les mauvais pour les mettre de côté. Notre pays en 2025 a besoin des véritables fils du Cameroun qui disent la vérité, qui ne sont pas dans l'outrance, qui ne sont pas dans l'angélisme. Je parle français. Ni angélisme, ni diabolisation. Là, c'est un débat hautement intellectuel. Je suis contre toute forme d'angélisme. Je suis également contre toute forme de diabolisation. Nous devons rester au milieu. Il faut éviter les extrêmes. Les extrêmes ne conduisent à rien. Vous avez vu en France, nous nous sommes mobilisés pour barrer la route aux extrêmes. Les deux extrêmes bloquent la France, l'extrême droite et l'extrême gauche. Et il faut une ligne médiane. Pareil au Cameroun, les deux extrêmes veulent confisquer le changement. Il y a les extrêmes du parti au pouvoir qui disent que tout va bien, il n'y a rien à critiquer, il faut maintenir le statu quo. Nous allons combattre ces extrêmes-là. Pareil, il y a des extrêmes du côté de l'opposition qui pensent que tout va mal. Il faut tout casser, tout renverser et tuer tout le monde. Non, tout ne va pas mal, tout ne va pas non plus dans le meilleur des mondes possibles. Il y a des choses qui vont bien, d'autres moins bien, d'autres mal, et d'autres qui sont à améliorer. Et nous avons donc besoin des Camerounais lucides, des Camerounais éclairés, des Camerounais raisonnables et logiques, qui voient les choses de manière objective. Nous n'avons pas besoin des illuminés des deux camps et des deux bords. Et moi, je combats les illuminés des deux camps. Pour revenir donc sur l'affaire Glencore avant d'aborder l'affaire Junior Ngombe. La lutte ou le combat entre les éléphants est en train de nous aider. Ngongo a lancé une lutte sans merci contre ses camarades
aux dignitaires du régime pour leur régler des comptes afin de positionner ses amis. Et les autres n'ont pas dit leur dernier mot. Je vous l'avais dit que la lutte qui se passe autour du président Biya, nous nous observons, nous sommes les arbitres, nous sommes des commentateurs. Lorsque Ngongo donne des coups, nous dénonçons les mauvais coups de Ngongo. Lorsque Ngongo donne des bons coups, nous encourageons. Et lorsque Adolphe Mudiki donne des mauvais coups, nous dénonçons. Et lorsque Adolphe Mudiki donne des bons coups, nous encourageons. Alors, nous nous réjouissons de ce que les autorités camerounaises ont pu nous rejoindre dans ce combat sur l'affaire Glencore. Parce qu'au Cameroun, mes chers compatriotes, mes chers amis vacanciers, ceux qui profitent de la belle vie sans se soucier des problèmes du Cameroun. Moi, je me soucie de la belle vie, mais je m'occupe aussi des problèmes du Cameroun. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de scandales. Savannah Energy Gate, Glencore Gate, Covid Gate, la Cannes Gate, Olembe Gate, les autres instructions Gate et autres. Et tous vont rendre compte, un à un. Nous n'allons pas les lâcher. Ils vont rendre compte. Notre rôle lanceur d'alerte est de porter sur la place publique ces nombreux scandales qui privent les Camerounais du bonheur de l'émancipation. Nous n'allons être ni dans l'angélisme, ni dans la complaisance, encore moins dans la diabolisation. Ma devise n'est rien dit pour nuire et n'est rien dit pour plaire. Nous devons dénoncer l'incurie, la prévarication, l'incompétence, d'où qu'elles viennent. Il y en a qui me font des remarques assez quand même risibles. Que commissaire Zogo, on ne te comprend pas, tu es de quel côté, maintenant tu as compté les écrans. C'est qu'ils ne m'ont jamais compris. Je vous répète lentement en français facile. Junior Zogo, le Zigli, l'enfant terrible du Kalanminkoul est du côté de la vérité. Junior Zogo, l'enfant terrible du Kalanminkoul est du côté du droit, de la justice. Je ne change pas d'un iota. Et mes convictions ne sont pas au gré de mes humeurs ou pour faire plaisir à quiconque. La vérité, la justice, et rien que la vérité et la justice. Mais je peux me tromper dans mes analyses. C'est pour ça que vous voyez, même sur les réseaux sociaux, je reste droit dans mes bottes. Ni à gauche, ni à droite. Je ne suis pas une girouette. Je suis un roseau pensant. Je ne vais pas au sens du vent. Alors, nous maintenons ce que nous avons dit sur le scandale Glencore. Le scandale Glencore est donc cette affaire de corruption qui concerne un conglomérat suisse et britannique. C'est une multinationale, une holding, qui fait dans les contrats miniers le transport des produits pétroliers et gaziers. Cette holding, cette multinationale a donc corrompu un certain nombre de dirigeants africains dans des pays tels que le Nigeria, le Soudan, la Guinée équatoriale, le Cameroun. Pour ce qui est du Cameroun, ils ont versé des pots de vin à hauteur de 8 à 9 milliards de francs CFA à des hauts dignitaires du Cameroun qui étaient en charge de la gestion du pétrole camerounais et du gaz, notamment via la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, et même de la Sonara, et tout ce que ces entreprises ultra sensibles de souveraineté comptent comme responsables et hauts dignitaires. Et nous avons dit qu'il était inadmissible qu'à l'international, tous ceux qui étaient impliqués dans ce scandale, qu'ils aient pu rendre compte et qu'ils aient pu reconnaître leur tort devant la justice et que ceux du Cameroun ne répondent pas de leurs actes. Nous avons porté cette affaire sur la place publique en vous expliquant que le comptoir de paiement de Glencore était à Genève, à l'hôtel intercontinental. Et nous avons dit qu'ils utilisaient des jets privés pour convoyer les fonds et payer rubis sur l'ongle les corrompus camerounais. Et ils ont pris cet argent, ils sont allés le déposer dans des paradis fiscaux aux Bahamas et où sais-je encore. Et je vous avais dit que cet argent aidait
a aidé au blanchiment. Vous voyez certains qui vous disent qu'ils sont des maisons, des immeubles. Ils sont tout simplement des prête-noms de ces hauts dignitaires qui ont détourné des fonds colossaux dans le cadre de l'affaire Glencore. Et que même l'affaire Lieb Limal, c'était des tentatives de blanchiment de cet argent acquis par la corruption, l'argent du sang des Camerounais, les richesses des Camerounais qui vont dans les poches d'une minorité. Et oui, les îles Caïmans, les Panama, et à côté là, il y a une ville là, le Luxembourg. Ce sont des paradis fiscaux. Ils ont une prospérité avec l'argent. Ce sont des receleurs en fait. L'argent du sang des Africains. Qu'on va garder aux îles Caïmans, à Panama, au Luxembourg et partout vous imaginez à Monaco. Ils sont prospères avec l'argent du sang des Africains. Des milliards engloutis. Alors, nous continuons donc à exiger que les 8 milliards de francs CFA versés aux hauts dignitaires du Cameroun qui signaient des contrats miniers et les 2100 milliards de francs CFA engloutis dans le cadre de ces contrats frauduleux doivent être restitués au peuple camerounais pour qu'on construise des routes, des hôpitaux et autres. Et cette lutte, nous l'avons portée. Les maîtres Akere Mouna, les Boris Berthaud, les juniors Zogo. Nous n'avons rien lâché. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que dans cette lutte sans merci que se livrent les clans dans la galaxie du président Biya, à quelque chose malheur est bon. Voilà les sujets sur lesquels on devrait s'appesantir. Mais les extrémistes des deux camps les évitent et les bottent en touche pour accuser et blâmer les Camerounais qui dénoncent le mal-être, qui dénoncent la corruption. Vous ne devez pas nous blâmer. Vous devez blâmer ceux qui détruisent le Cameroun. On n'a pas à blâmer Junior Zogo ou Akere Mouna ou un lanceur d'alerte. Nous faisons notre rôle, nous jouons notre rôle de gendarmes citoyens. Quiconque touche à la fortune publique, nous allons l'exposer parce que le Cameroun n'appartient à personne. Le Cameroun est un patrimoine commun. Nos ancêtres se sont sacrifiés pour ce Cameroun. Et lorsque Dieu nous bénit de nous donner des richesses naturelles, ces richesses doivent profiter à tout le peuple camerounais. Ces richesses ne doivent pas profiter à une minorité qui s'embourgeoise, qui s'engraisse et qui nargue les Camerounais. Et lorsque nous allons le dénoncer, ne venez pas nous blâmer. Vous n'avez pas à nous blâmer que nous sommes des antipatriotes, nous détestons le Cameroun, c'est vous qui aimez le Cameroun. Non, on n'aime pas le Cameroun en faisant dans l'angélisme, dans la complaisance. On n'aime pas le Cameroun en faisant dans la diabolisation, dans les extrêmes. On aime le Cameroun en disant la vérité. On aime le Cameroun en dénonçant ce qui ne marche pas. On aime le Cameroun en fustigeant et en pointant du doigt tout ce qui constitue une entrave à l'épanouissement du peuple camerounais. Mon discours est clair, net et cohérent. Ne venez pas m'interpeller en inbox que on ne te comprend pas. Oui, vous ne pouvez pas me comprendre parce que vous avez des esprits tordus. Pour vous, un bon Camerounais est celui qui s'aligne, qui fait dans l'angélisme et dit Paul Biya Ayob Ayob. C'est l'angélisme, ou ce qu'on appelle la complaisance. Ou alors, un bon Camerounais, c'est celui qui fait dans les extrêmes, qui va dire Paul Biya, Abba Paul Biya, vive Kamto, cassons tout, détruisons tout. Non, je ne suis pas dans les extrêmes. Je suis des modérés. Je suis des Camerounais lucides, des visionnaires, des gens avec qui le Cameroun de demain se fera, si la Providence nous bénit et nous prête longue vie. Si des ancêtres et le peuple camerounais nous gratifient de leurs prières, afin que nous puissions voir ce Cameroun de nos yeux. Je salue ici la mémoire d'une grande dame qui vient de casser sa pipe, Kalalobe, grande combattante et journaliste, patriote dans l'âme, qui a toujours dénoncé et qui est toujours resté droit ou droite dans ses bottes. Alors, dans l'affaire d'Glencore, je vais vous lire le communiqué d'Adolphe Moudi, qui, comme je vous le disais, à quelque chose malheur est bon. Le combat entre les éléphants nous permet petit à petit, n'est-ce pas, d'avoir et d'obtenir justice sur des grands dossiers et des grands scandales. Comme Ferdinand Ngongo se croit malin, il veut sacrifier les autres aussi l'exposent. Et
Le système du président Biya, comme je vous l'ai dit, est une mare à crocodile. Personne n'a sa place assurée, y compris le président Paul Biya lui-même et sa femme. Demain, ce système, je ne le souhaite pas, peut se retourner contre eux. Je salue comme ça mon frangin Padi Asanga qui est là. Alors, la place de personne n'est assurée dans le système du président Paul Biya. Même pas celle du président Paul Biya lui-même et de sa femme. Au moment où Ferdinand Ngongo croit qu'il livre les autres en pâture, les autres ont aussi une capacité de nuisance. Vous avez vu cette fameuse affaire de la SNH. Je vous avais dit que ce n'était pas fini et que c'était loin d'être terminé. Parce que Adolphe Moudjiki, un vieux renard, n'avait pas dit son dernier mot. Et Ferdinand Ngongo ne connaît pas bien qui est le président Paul Biya. Le président Paul Biya est un cogneur de tête avec tout le respect. Je vous explique ça de manière prosaïque pour que tout le monde puisse cerner les contours de ma pensée. Le président Paul Biya, de manière prosaïque, est ce qu'on appelle un cogneur de tête. Le président Biya aime diviser pour mieux régner. Il a assimilé et lu attentivement Machiavel. Dans Machiavel, le prince dit ceci. Pour conserver le pouvoir ad vitam aeterna, il faut diviser. Parce que si tes collaborateurs, ceux qui t'aident à garder le pouvoir, sont unis et pensent la même chose, ton pouvoir ne fera pas long feu. C'est la stratégie du président Biya, la stratégie politique. C'est ce qui explique la longévité au pouvoir du président Biya. Il ne permet pas à ses collaborateurs, à ses alliés, à ses ennemis de constituer un front commun. Il va aller, il voit Ngongo. Il dit à Ngongo que tu es le PCA de la SNH. Agis, enlève Moudjiki. Le même président Biya va aller derrière voir Moudjiki, dit à Moudjiki, tu es mon ami. Ce que le petit Ngongo fait là, je ne vais jamais te lâcher. Il va donc laisser Ngongo et Adolphe Moudjiki s'entretuer. Et entre-temps, ça lui permet de rester tranquille. Parce que si Adolphe Moudjiki et Ngongo s'entendent, le président Biya est menacé. Donc, et cette stratégie du président Biya lui permet de garder le pouvoir, de le conserver. Et il n'y a personne qui émerge. Dans sa galaxie, les dinosaures, les crocodiles se neutralisent. Les dinosaures, les crocodiles se neutralisent. Tout à fait. Le président Biya, c'est pour ça que j'aime dire, est un stratège. Et les gens me disent que oui, on ne te comprend pas. Tu soutiens le président Biya, tu le dénonces. Il est un stratège en matière de conservation du pouvoir. Le président Biya parvient à garder ses ennemis près de lui, à les contrôler, à amasser des dossiers contre eux. C'est ce que disait le très brillant et brillantissime Valère Bessala. Valère Bessala disait que le président Biya ne nomme jamais quelqu'un qui ne s'est pas compromis. Et le président Biya adore nommer des intrigants et des médiocres. Et ces médiocres-là, il leur dit, vous voyez Junior Zogo, il est très brillant. Pour contrer Junior Zogo, je suis obligé de nommer un médiocre. Et il lui dit, si tu ne fais rien, Junior Zogo va prendre ta place et il va te bouffer. Qu'est-ce que le président Biya fait donc? Il laisse pourrir les situations. Il laisse les gens se cogner les têtes, s'entretuer. Et quand ils ont fini de s'entretuer, s'il y a l'un de dons, le maintien au pouvoir peut compromettre le système, le président Biya le dévore et le bouffe. Il le dévore et le bouffe. Le président Biya est un vieux renard et qui aime beaucoup ses vieux amis. Voilà. Il aime beaucoup ses vieux amis. Il évite de s'exprimer en public, tout à fait. Il est un stratège. Il vous laisse vous entretuer, vous battre entre vous. Il se cache. Et quand vous êtes épuisé, il vient donc, il vous frappe. La guerre donc entre Moudjiki et Ngongo. Ngongo a cru avoir joué un sale tour à Adolphe Moudjiki. Adolphe Moudjiki a une jeune épouse qu'on appelle Nathalie Moudjiki. Je l'ai dit de manière un peu subliminale, avec une pointe de lubricité et de salacité, que vous voyez la belle Nathalie Moudjiki avec ses rondeurs. Elle ne laisse personne indifférent, c'est une belle boulot. Alors, Ferdinand Ngongo va convoquer le conseil d'administration de la SNH dont il est le PCA. Il se dit, je suis en train de déployer le rouleau compresseur contre
tous mes pourfendeurs et mes laudateurs. Je vais les broyer. Il convoque donc le conseil d'administration pour évincer Adolphe Mudiki. Mais Ferdinand Ngongo n'a pas compris Paul Biya, le vieux renard. Paul Biya ne lâche jamais ses vieux amis. Même s'il les lâche, Paul Biya, ceux qui le connaissent, c'est son mode opératoire. C'est un grand cogneur de tête. Il a bien lu Machiavel, le prince de Machiavel, et c'est son livre de chevet. Diviser pour mieux régner. Il divise. Parce que si son entourage s'entend, il est menacé. Donc, Ferdinand Ngongo, dans l'enthousiasme et la fougue de quelqu'un qui est animé par ce qu'on appelle le syndrome du Brist, a pensé que il avait tout ravagé. Il allait broyer tout le monde. Il a placé ses amis à la DGRE. Il a placé ses amis dans toutes les grandes entreprises, à Sonara, Kotko. Il met ses amis. Il a voulu donc s'attaquer à cette mastodonte, la caisse noire du régime, la SNH. Et quand vous voyez un vieux renard, un vieux crocodile comme Adolphe Mudiki, partagez-moi le direct là. Mettez des cœurs. C'est le cadeau des vacances que je vous fais. Je ne devais pas prendre la parole avant septembre, mais je vous avais dit que chaque fois qu'il y aura un fait majeur et marquant dans l'actualité du Cameroun, je prendrai la parole. Au final, donc, les fins analystes et observateurs de la scène politique camerounaise ont regardé, ont dit waouh. Quand moi je regarde l'affaire-ci, Adolphe Mudiki est venu, il a dit il n'y aura pas de conseil d'administration. Il a fermé les bureaux de la SNH. Le lendemain, il a pris son vol avec sa belle épouse. Ils sont venus s'installer à Paris, chez moi. Ils sont là. Ils mangent l'argent, la belle vie. Ils ne nous donnent rien. Et Adolphe Mudiki, vieux renard, vieil ami de Paul Biya, n'est pas un idiot d'aller à Paris de boycotter le conseil d'administration. Au final, Ngongo publie un communiqué voulant accabler Adolphe Mudiki. Il dit oui, la séance est tenue, les comptes de ceci et Savannah Énergie n'ont pas été validés, patati, patata, c'est monté, c'est descendu. Adolphe Mudiki est parti, il a fait ce qu'il a pu faire, et aujourd'hui il a publié un communiqué, les taux se resserrent autour de Ferdinand Ngongo, PCA de Savannah, de PCA de la SNH, au moment où ce contrat a été signé. Donc, Adolphe Mudiki, je vous avais dit et prévenu que Ngongo veut dégommer Adolphe Mudiki pour se protéger par rapport à l'affaire Glencore. Aujourd'hui, vous voyez donc le communiqué d'Adolphe Mudiki. Nous sommes au fait de la dernière actualité dans le sérail. Moi, je ne prends pas la parole pour vous raconter des balivernes. Je reste focus sur les vrais et grands dossiers. Je vous avais dit que, à travers le conseil d'administration extraordinaire de la SNH se joue l'affaire Glencore. Aujourd'hui, vous voyez non. En France, mes amis du renseignement à l'époque m'ont dit, commissaire Zogo, ton bourreau Ngongo va tomber. Ils me l'ont dit lorsque le bras droit de Ngongo, le colonel Mboutou, a été interpellé en France, dans un hôtel parisien. Mes amis du renseignement français, du contre-espionnage et de l'espionnage, du renseignement extérieur et intérieur m'ont appelé, m'ont dit, nous ne donnons plus un an à Tomboro Ngongo. Ils m'ont montré le dossier. Quand ils ont arrêté le colonel Mboutou, ils m'ont dit, c'est fini pour ton ami Ngongo. Nous avons transmis ça à Paul Biya. C'est comme ça qu'ils appellent le président Biya, il dit Paul Biya. Et commissaire Zogo, dort tranquille, Ngongo va tomber. Lorsqu'on a arrêté le colonel Mboutou, j'ai été informé et mes amis du renseignement intérieur-extérieur français m'ont appelé, ils m'ont dit, ton bourreau, nous l'avons eu. Et des jours qui ont suivi, les semaines, les mois, Mbongo est tombé. Je savais que c'était fini pour lui. Et je suis à mesure de vous dire que dans le scandale Glencore, Ngongo est tombé. Ngongo est tombé parce qu'il y a une pression des partenaires et amis du Cameroun à l'international qui mettent la pression au président Paul Biya pour faire tomber Ngongo. Vous voyez quand le président Biya est venu là. Le président Biya n'est pas venu pour les Jeux Olympiques. Ça, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt.
Le président Biya est venu parce que le Cameroun est presque en cessation de paiement. Vous avez vu tout ce qu'il a signé, demandant à son ministre des Finances d'aller chercher de l'argent auprès, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds privés. Pas auprès, n'est-ce pas, des institutions financières internationales publiques reconnues, non. Donc auprès des bailleurs de fonds qui prêtent l'argent en privé, dans les capitaux privés. Le Cameroun a des difficultés financières. Et lorsque tu viens donc auprès de ces gens, il faut être clean et propre. Vous avez vu le président Biya qui a reçu Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est quelqu'un de la finance qui a des réseaux dans le monde de la finance, tout comme les Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy est de la droite et la droite financière. Il a des amis auprès de ce qu'on appelle les bailleurs de fonds privés, les fonds souverains. La rencontre entre le président Biya et Sarkozy, c'est pas parce que Sarkozy allait mendier. Le président Biya a sollicité le lobbying de Nicolas Sarkozy via la fameuse entreprise de communication qui gère Patricia Balm. Parce que Nicolas Sarkozy est très influent là. Ils font dans le lobbying. Ce sont des lobbyistes qui ont mis donc en contact les autorités du Cameroun avec les détenteurs de capitaux privés. Le président Biya rentre avec une moisson abondante. Mais dans cette moisson abondante, des gens lui ont réclamé des têtes. Et dans cette tête-là, le scandale le plus retentissant et choquant, c'est Glencore. Et Ferdinand Ngongo, qui a des réseaux, le savait. Il a dit qu'il faut que j'écrase Moudjiki avant le voyage de Paul Biya pour les Jeux Olympiques. Et vous voyez, Adolphe Moudjiki est en France. Paul Biya est en France. Et Adolphe Moudjiki signe ce fameux communiqué qui clôt au pilori Ferdinand Ngongo, qui croyait avoir damné le pion à Adolphe Moudjiki. Donc le vieux renard Adolphe Moudjiki a retourné la situation et les taux se resserrent autour de tous ceux qui ont trempé dans le scandale Glencore, notamment Ferdinand Ngongo. Nous attendons donc de voir la suite et je vais donc vous lire le fameux communiqué qui consacre la victoire des activistes, de tous ceux qui défendent la fortune publique et qui disent que le peuple camerounais doit bénéficier de ses biens. Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, SNH, communiqué de presse. Le communiqué est signé le 2 août 2024. Nous sommes quand aujourd'hui, le 3 août. Il est signé Adolphe Moudjiki, administrateur, directeur général de la SNH. Je vous lis le communiqué in extenso. C'est une victoire pour nous. Youpi! Le scandale Glencore. Je parle, la salive est finie dans la bouche. Aujourd'hui, nous récoltons les dividendes de ce combat et nous pensons que tous ceux qui ont trempé dans cette affaire doivent rendre des comptes au peuple camerounais et à la justice camerounaise. Tu ne peux pas être là. Toi, tu envoies l'Amour Belinga en prison, tu envoies les Eko en prison, tu envoies la Baba en prison. Je vous dis, la place de personne n'est assurée dans le système de Paul Biya, y compris la place du président Paul Biya lui-même. Vous voyez, à l'époque, Tutu Zedjoa a livré des gens et Tutu Zedjoa lui-même a été livré. Marafa a livré des gens et Marafa lui-même a été livré. Atang Mabara a livré des gens, Atang Mabara lui-même a été livré. Mbongo a livré des gens et Mbongo lui-même a été livré. Le Cameroun est une mare à crocodile où les dinosaures et les caïmans se bouffent. Dans cet écosystème Biya, pour survivre, il faut être coriace. Alors, Ferdinand Ngongo s'est cru trop malin. Aujourd'hui, les taux se resserrent autour de Ferdinand Ngongo à travers le communiqué du vieux crocodile Adolphe Moudjiki. Lisons ensemble le communiqué. Affaire Glencore. Communiqué de presse. La Société nationale des hydrocarbures se réjouit de l'avancée des poursuites
contre les auteurs et complices. Donc il y a les auteurs, il y a les complices dans l'affaire Glencore. Des actes de corruption qui entachent son image. Ça veut dire que le commissaire Junior Zogo ne manque jamais. J'ai dit que dans l'affaire Glencore, des Camerounais y sont impliqués. Il y a des auteurs et il y a des complices. Et le vieux renard Adolphe Moudjiki nous emboîte le pas. C'est une preuve, c'est d'en était encore besoin que Junior Zogo ne manque jamais, mais il peut se tromper. Nous continuons, deuxième paragraphe. J'ai agrandi un peu l'image. Alors, l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures SNH, le ministre Adolphe Moudjiki, il est ministre, hein, il vous le rappelle, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Le ministre Adolphe Moudjiki porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les dirigeants et employés de la société Glencore, auteurs des actes de corruption commis au détriment de la SNH. Cette phrase me plaît beaucoup. Que Adolphe Moudjiki, l'administrateur directeur général, nous dit que les auteurs des actes de corruption, ce que Junior Zogo avait dit, ça veut dire que je n'avais pas menti, qu'il y a eu de la corruption dans Glencore. Que les auteurs des actes de corruption commis au détriment de la SNH, donc ceux qui ont causé un préjudice à la SNH, ont été identifiés. Ils ont été identifiés. Junior Zogo nous avait pas dit ici que Adolphe Moudjiki est allé voir son ami Paul Biya et lui a dit, je les tiens. Je les tiens. Tous ceux qui ont trempé dans le scandale Glencore, je les ai identifiés. Il a transmis la liste à Paul Biya. Quand Ngongo a vu ça, il a dit, je le dégomme. Je lance un conseil d'administration extraordinaire, je dégomme et je le mets en prison. Mais il a tapé poteau. Adolphe Moudjiki a une très belle femme, Nathalie, qui est l'amie de Chantal Biya. Et Adolphe Moudjiki lui-même est un vieux renard. Et je vous ai dit que le système de Paul Biya est que il te nomme, il te laisse faire. Tu voles, tu voles, tu voles, tu voles, tu voles. Il garde, il empile des dossiers. Le jour où tu commences à être nuisible, il sort les dossiers. Donc, le vieux renard Adolphe Moudjiki, sorti de l'école de Paul Biya, l'école Odjoula, a piégé le jeune fougueux Ngongo. On vous dit toujours que la course des enfants, c'est le matin. Et la course des vieux renards, c'est le soir, au crépuscule. Adolphe Moudjiki nous apprend et nous informe que ce n'est pas moi qui parle, je ne mens jamais. Dans le scandale Glencore, les auteurs d'actes de corruption commis au détriment de la SNH ont été identifiés et comparaîtront devant le tribunal de Westminster à Londres. Je vais me rendre à cette audience-là, j'irai à Londres. Les auteurs des actes de corruption commis au détriment de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun ont été identifiés et comparaîtront devant le tribunal de Westminster à Londres le 10 septembre 2024. Retenez cette date. Nous allons vous communiquer la liste de ces auteurs. Adolphe Moudjiki ne parle pas des complices, il parle des auteurs d'actes de corruption au détriment de la SNH ont été identifiés et comparaîtront le 10 septembre 2024 à Londres, à Westminster. Junior Zogo n'a pas menti. Il continue en disant que
Cette information qui vient d'être rendue publique marque une avancée significative dans la recherche de la vérité dans cette scabreuse affaire. Merci à toi, ma belle. Ma sœur Boulou, Nathalie Moudiki, Oneminga, parce que je sais que c'est toi qui as rédigé ça, la cellule juridique de la SNH. Vous les tenez. Vous les tenez. Merci Adolphe Moudiki, le vieux renard. Vous les tenez. Vous les tenez. Voilà. Et c'est une avancée significative dans la recherche de la vérité dans cette scabreuse affaire dite Glencore. Continuez donc à dire que, oh, vous critiquez sur le régime. Oh, Zogo, tu n'aimes personne. Parce qu'on t'a enlevé de la police, tu es frustré. Oh, Zogo, on ne te comprend pas. Oh, Zogo, tu critiques tes frères et quand. Oh, Zogo, on ne sait même pas de quel côté tu es, Minalmi. Zogo n'est pas du côté des malfaiteurs, des criminels, des voleurs. Zogo n'est pas du côté des complaisants, des angélistes. Zogo est du côté du bebela, de la vérité, de la justice. Celui qui m'attend dans les ténèbres, dans le mensonge, dans le faux, il m'attendra longtemps. Vous apprendrez à me connaître. Un grand leader, on ne le cerne pas. Il est glissant, il est ombrageux, il est lisse. Alors, le vieux renard Adolphe Moudiki nous dit quelque chose de très intéressant dans ce communiqué. Il nous dit, la SNH qui a introduit une plainte devant le tribunal criminel spécial TCS. Ça va chauffer le 6 novembre 2023. Est-ce que vous saviez ça? Que la SNH a introduit une plainte au sein du TCS en 2023, le 6 novembre. Qu'est-ce qui caractérise le 6 novembre? Le jour où ils allaient fêter l'accession au pouvoir du président Paul Biya. Que Paul Biya, ayobayo, Paul Biya toujours shoga. Que Paul Biya, en avant, Adolphe Moudiki est allé kounya. Un bon renard déposé une plainte contre eux le 6 novembre, alors qu'ils arboraient les oripeaux du RDPC. Vous savez, c'est comme ça qu'on a eu Mbongo. Mbongo a organisé une marche contre la France pour soutenir le président Biya. C'est pendant donc cette marche qu'on est venu arrêter Mbongo. Il pensait que en organisant une marche en faveur de Paul Biya pour la paix et le soutenir, il va bénéficier de l'impunité. Donc, quand vous voyez beaucoup partir là dans le RDPC, ils arborent les oripeaux du RDPC, ils disent Paul Biya, Paul Biya toujours candidat, Paul Biya toujours shoga. Ils pensent qu'en le faisant, comme je vous l'ai dit, ils seront épargnés. Honte à vous. Honte à vous, petits courtisans qui allez toujours dans le sens de la complaisance, de l'angélisme. Vous devriez avoir honte. Le Cameroun va changer, de gré ou de force. On vous a dit, le prophète Ndefo, que avant le 4 août, quelque chose va se passer au Cameroun. Il a lu un verset biblique que ce qui humilie les peuples, cette déesse-là, c'est une figure de style, va être dévoilée avant le 4 août. Ndefo l'a dit. Le pasteur Ndefo, Rodrigue l'a dit. Nous sommes le 3 août. Samedi le 3 août, le communiqué d'Adolphe Moudiki sort. Et le pasteur Ndefo a dit, je compte les jours 1, 2, 3, 4. Bipez-moi le pasteur Ndefo, c'est un grand homme. Ma nièce prie dans cette église. C'est un grand homme. Il a dit comptez, je vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Avant le 4 août, vous allez suivre quelque chose. Et avant le 24 août, ces personnes vont tomber. Il a donné 2 dates. Et ça sera un séisme, un tremblement de terre. Voilà un vrai homme de Dieu, le pasteur Rodrigue Ndefo. Allez sur sa page, il a dit que je vous parle. Avant le 4 août, vous allez entendre. Voilà ça. Et avant le 24 août, vous aurez ces gens-là à terre. Voilà donc le communiqué d'Adolphe Moudiki qui fait tomber
les demi-dieux, signés à Paris en présence de Paul Biya. C'est la chute, la fin de Ngongo. C'est la chute, la fin de celui qui a sémé tout le mal et sa bande. C'est fini pour lui. Alors, Adolphe Moudjiki continue en disant que la SNH a introduit une plainte auprès du TCS le 6 novembre 2023, le jour où il fêtait Ayoba Paul Biya doit mourir au pouvoir, pour identifier les complices camerounais. Parce qu'en Angleterre, on a identifié les auteurs du scandale Glencore. Ils passeront en jugement à nouveau le 10 septembre 2024 et le Cameroun s'est constitué partie civile. Le Cameroun a suivi ce que Junior Zogo a dit. Que le Congo ne peut pas demander des dommages et nous on reste en retrait. Le Congo a eu 100 milliards. On doit nous dédommager. Sur près de 2100 milliards de francs CFA à Borma, qu'on a spolié à mes ancêtres, à mon peuple. Donc, Adolphe Moudjiki nous dit que la plainte vise à identifier les complices camerounais de ces actes de corruption. La SNH est donc confiante que l'issue de la procédure à Londres permettra l'accélération des enquêtes au niveau du TCS. Les langues vont se délier à Londres. Tous ceux qui ont corrompu les hauts dignitaires du Cameroun vont donner des noms. On les a identifiés. Les défenseurs des droits de l'homme, vous devez être à Londres le 10 septembre 2024. C'est un procès historique. Le grand déballage. Donc, les auteurs dont à Westminster, à Londres, vont balancer leurs complices camerounais. Et il dit permettra l'accélération des enquêtes au niveau du TCS. Donc, le TCS de Yaoundé va dépêcher ces enquêteurs là-bas pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'entraide judiciaire, la coopération. Parce que la coopération judiciaire n'est pas seulement pour aller arrêter Ramon Kota. Non, vous n'allez pas faire diversion. Elle consiste aussi à aller arrêter des délinquants et criminels économiques. Voilà. Les Anglais vont nous aider à identifier les complices camerounais de l'affaire Glencore. Je vous lis donc le dernier paragraphe. En tout état de cause, j'aime bien cette locution adverbiale, l'administrateur directeur général de la SNH rappelle que les valeurs d'éthique et de transparence ont toujours constitué le socle granitique, il écrit très bien français, le socle granitique de la SNH et rassure l'opinion publique nationale et internationale qu'elle sera informée en temps opportun des évolutions de cette affaire. Yaoundé, le 2 août 2024, signé l'administrateur directeur général de la SNH, Adolphe Moudjiki. Et je pense que ce document c'est pas des fakes. Voilà ça. Une guerre sans merci impitoyable entre les dinosaures. Et les taux se resserrent donc sur les complices camerounais, à qui on a versé des pots de vin à hauteur de 8 milliards de francs CFA et qui ont détourné chaque année de 2011 à 2018 dans les caisses d'État du Cameroun, dans le cadre, n'est-ce pas, des contrats miniers, notamment ceux du transport du pétrole offshore en haute mer et du gaz, 300 à 360 milliards chaque année, et vous faites, n'est-ce pas, l'addition ou la multiplication. 2011, 2008, ça fait combien d'années? Presque 8 ans. 2011. Et vous multipliez 8 fois 260. Vous avez l'équivalent de plus de 2100 milliards de francs CFA. C'est le plus gros scandale de l'histoire du Cameroun. L'argent qu'ils allaient toucher au comptoir de paiement de Genève là, on va tout déballer.
les jets privés qui débarquaient au Cameroun avec des sommes, du liquide, tout sera déballé. Bonjour à toi, Mungu Boudman. Donc, c'est vous dire que continuez donc à vous calfeutrer derrière des postures ridicules. Que oui, oh, on ne doit pas critiquer le système du président Paul Biya, tout va bien. Continuez à vous contenter de l'angélisme, de la yobologie, que tout va bien. Oh, Junior Ngombe, on ne devait pas l'arrêter. Oh, il a fait ceci, non. Continuez à utiliser l'affaire Junior Ngombe pour faire de la politique politicienne dans le sens de l'angélisme pour les ayobologues et dans le sens de la diabolisation pour les extrémistes de l'opposition. Vous n'allez pas nous bloquer le pays. Le pays ici a besoin des gens objectifs, lucides et sereins comme Junior Zogo et bien d'autres. À Keremouna, il reste des gens qui disent la vérité sans faux fuyant, sans complaisance, en regardant leurs frères dans les yeux. Oui, dans l'affaire dont Junior Ngombe, l'affaire Glencore nous sert, n'est-ce pas, de chapeau d'entrée en matière que beaucoup pensent que en faisant dans l'angélisme que non, on reste focus, on ne critique pas Paul Biya, tout va bien, non. Même Dieu, créateur des cieux et de la terre pour les croyants, a été critiqué par Lucifer. Il y a eu des opposants. Sinon, il n'y aurait pas Lucifer, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, le grand maître et architecte. Il a toléré l'opposition. Alors, vous des humains, vous venez dire que tout ce que Paul Biya fait est bien. Vous restez cohérent et logique. Paul Biya ne se trompe pas. Paul Biya ne commet pas des erreurs d'appréciation. L'entourage de Paul Biya ne commet pas des bavures. L'entourage de Paul Biya ne commet pas des abus. Vous dites que tout va bien. Vous les angélistes, vous devrez avoir honte. Tout ne va pas bien dans ces pays. Il y a des abus. Si tout allait bien, Junior Ngombe n'allait pas être interpellé parce qu'il s'est exprimé. Vous avez beau l'accuser. Vous ne devez pas blâmer Junior Ngombe ou ceux qui demandent qu'on libère Junior Ngombe. Vous devez blâmer ceux qui ont arrêté Junior Ngombe et qui ont donné l'ordre de l'arrêter. Vous ne pouvez pas vous lever, vous venez faire des directs pour dire que nous avons eu tort de réclamer la libération de Junior Ngombe. Nous n'avons pas eu tort. Parce que dans un pays sérieux, dans un état de droit, on n'arrête pas quelqu'un comme ça. Qui s'est exprimé, oui, même s'il a été excessif dans son propos. Il y a une justice. On dépose une plainte, on le convoque en bonne et due forme. Il peut comparaître libre. On lui dit, monsieur, dans votre direct, vous avez appelé à l'insurrection, à la violence. Liberté d'expression ne rime pas avec violence, appel à l'insurrection. Voilà ce que vous avez déclaré. Ici, là, c'est la liberté d'expression, mais là, vous avez bafoué et violé les lois. On le lui notifie, il se défend dans un procès juste et équitable. Le Cameroun n'est pas une jungle. Le Cameroun n'est pas une mafia ou un cartel ou El Chapo, ou donnez-moi des noms des grands dealers là. De Pablo Escobar, tu te lèves parce que quelqu'un t'a dit la vérité, tu parles au kidnappé, tu l'enlèves. Non, le droit n'est pas dans l'émotion et le sentimentalisme. Le droit reste le droit, c'est la loi. Oui, dans un pays normal, on ne se lève pas sans un mandat de justice. On va arrêter un individu. Je vous avais parlé de cette justice parallèle introduite au Cameroun, le fameux tribunal militaire, pour contourner les juridictions de droit commun. Et on crée donc des infractions politiques ambiguës pour pouvoir nuire aux Camerounais. Il y a une justice officielle au Cameroun, la justice qu'on connaît, incarnée par le garde des Sceaux, et la justice parallèle incarnée par le tribunal militaire qui a ses prisons spéciales au CED. Et c'est là-bas où on va donc garder les détenus politiques. Alors, ceux qui viennent donc nous dire que vous avez mal fait de soutenir Junior Ngombe, nous n'avons pas mal fait. Nous soutenons
Junior Ngombe. Parce que dans un pays normal, on n'arrête pas un citoyen comme ça. On lui notifie le chef d'accusation, on le convoque devant un juge et il vient s'expliquer. Et si les faits sont avérés, on le condamne. Nous fustigeons la démarche, mais nous ne fustigeons pas le fait que chacun réponde de ses actes. Voilà ce que nous avons dit. Et pour ceux qui viennent aussi utiliser et exploiter l'affaire Junior Ngombe, les extrémistes de l'opposition, où tout est bon pour déstabiliser, salir l'image du Cameroun, qui disent que tout va mal. Non, tout ne va pas mal au Cameroun, tout ne va pas non plus bien. Il y a des choses qui vont mal, des choses qui vont bien, d'autres qui vont moins bien et d'autres qui vont très mal. Et voilà le discours que devrait avoir un Camerounais cohérent et logique. Que tout ne va pas bien, il y a des choses qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. On ne peut pas se lever, on dit que tout va bien, taisez-vous. Le fait de critiquer, vous êtes des antipatriotes, vous êtes méchants. Faux. Ça s'appelle la mise en scène, les broufs et l'imposture. On ne peut pas se lever non plus, on dit que tout va mal. Dans l'affaire Junior Ngombe n'a rien dit de mal. Il faut le laisser tranquille. Faux. C'est la diabolisation, la récupération. Oui. À vous donc ces deux extrêmes, c'est à vous que je m'adresse. Vous n'allez pas bloquer le changement au Cameroun. Soit par l'angélisme, soit par la diabolisation, en faisant monter et en exacerbant les tensions et les clivages ethniques et les tensions tribales. Non. Nous allons vous dénoncer. Nous allons vous exposer. Maintenant, le jeune frère dont Junior Ngombe a dit qu'au Cameroun, tout allait mal. Il a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de travail pour les jeunes. Il a dit qu'au Cameroun, rien ne marche. Alors, le jeune Junior Ngombe ne nous a pas dit qu'il est quand même allé présenter le concours de la police. C'est son droit. C'est un citoyen camerounais. Il eût été judicieux qu'il nous informât de ça. Que, mes frères, j'ai présenté le concours de la police. J'attends de voir comment va le Cameroun. Il est venu, il nous a dit, tout va mal, rien ne marche. Ce pays, il faut tout changer. C'est un extrémiste. C'est un extrémiste qui n'a pas fait la part des choses, bien que j'ai réclamé sa libération. Notre jeune frère peut-être est jeune, mais il devrait avoir un discours nuancé. Qu'au Cameroun, il y a la corruption, il y a des détournements, il y a le faux, il y a la fraude. Mais on ne peut pas en faire des généralités. Ça va mal, mais il y a quand même des choses qui vont bien et il faut améliorer. Aujourd'hui donc, moi je ne sais pas ce qu'on fera de notre jeune frère qui est admissible. Parce que j'ai publié qu'il était admis, je n'avais pas vu les résultats. Il est admissible. Je suis allé consulter le site sur Wikipédia du Cameroun, de la police camerounaise. Il est admissible. Alors, il y a une double lecture de cette admissibilité de Junior Ngombe. Un, peut-on dire que le système l'a piégé quand on a vu qu'il revendique, on a mis son nom pour lui prouver que le Cameroun n'appartient pas qu'au boulot et qu'il n'y a pas le faux, la fraude et la corruption. Autant nous avons fustigé le gouvernement qui a interpellé Junior Ngombe, qui disait que il y a des voleurs, des détourneurs, les choses doivent changer en 2025. Nous sommes d'accord avec lui. Mais nous ne sommes pas d'accord avec lui là où il a dit que tout va mal, il faut tout casser. La preuve que tout ne va pas mal, il a présenté le concours des inspecteurs. Son nom est sorti. Alors, le nom de notre jeune frère qui sort, on se félicite de ça. Il va embrasser un métier et un corps sensible. La police, où moi-même j'ai été commissaire de police, et le statut spécial ou particulier du corps de la sûreté nationale est clair, sans équivoque et sans embâche. Il dit ceci. Le policier doit être apolitique, neutre, loyal. En un mot, honneur et fidélité. Un policier ne s'exprime pas. Alors, nous attendons donc une prochaine sortie de notre frère qui a été libéré
sous condition. Il est sous contrôle judiciaire, il n'a pas été acquitté. Ça veut dire qu'il devra se présenter lorsqu'on va convoquer son affaire. Maître Akeremouna s'est juste constitué comme garant, comme caution pour pouvoir donner des garanties à la justice qui ne va pas s'enfuir. Alors, notre jeune frère a donc dit qu'au Cameroun, Junior Ngombe, on ne peut pas avoir un concours sans quorum, sans pays, que tout va mal. Nous attendons donc qu'il vienne nous dire comment il a eu ce concours dans le Cameroun où tout va mal, où quand on n'est pas boulot et quand on n'est pas riche, on ne peut rien avoir. Nous attendons de lui probablement des excuses, une sortie de sa part qui vient nous expliquer que soit le gouvernement l'a piégé et a mis son nom. On a mis son nom parce que il a trop parlé pour le piéger, ou alors il a payé, ou alors il a eu le concours par mérite. Parce que véritablement, s'il a eu le concours par mérite, il doit venir s'excuser. Ça veut dire que tout ne va pas mal au Cameroun. Alors, j'ai vu les résultats. Sur la liste, Junior Ngombe est 402e. Il occupe le 402e rang. Et sur l'ensemble des résultats, on parle de 400 élèves inspecteurs admissibles. Et ils sont au nombre de 590. On veut prendre 410. Et je vois des noms, les B, les A. Ça veut dire que les intéressés sont appelés à prendre part le 19 et 23 août 2024 aux visites médicales. C'est des candidats ayant composé. Et je suppose que les résultats sont par ordre de mérite. Par ordre de mérite parce que quand je vais lire le communiqué portant publication des admissibilités des inspecteurs de police, je vois ceci. Les résultats doivent être par ordre de mérite. Parce qu'il y a les A, les W, les Z, les machins. Ça veut dire que voici le communiqué de presse du délégué sont déclarés admissibles au concours direct du 9 mars 2024. Donc il a même composé récemment pour le recrutement de 400 élèves inspecteurs de police en première année au centre d'instruction de la police de Moutenguene. Les candidats dont les noms suivent, ils ne nous ont pas précisé par ordre de mérite, mais pour moi, je pense que c'est par ordre de mérite puisque je vois là Ateba 1, Yéméné Y2, Gouet 3, Mbala M4, Owono 5. Donc, c'est par ordre de mérite. Ça veut dire que notre jeune frère Junior Ngombe est 402e sur 590. Non, en termes même de mérite, il ne mérite pas tout à fait. Parce qu'il est parmi les derniers à être admis à ce concours, à être admissible à ce concours. Alors, a-t-il payé la place? A-t-il été piégé? A-t-il mérité? Si je m'en tiens à ces déclarations, il n'a pas mérité. Puisqu'au Cameroun, on ne mérite rien. On ne mérite rien au Cameroun. Tout va mal. La diabolisation. Junior Ngombe doit donc rester cohérent. Soit il se retire, ou il vient faire une sortie où il s'excuse. Parce que le fait que son nom se retrouve là, bang brèche, toutes ces déclarations intempestives à l'emporte-pièce, bien qu'il y ait un petit fond de vérité sur ce qu'il a dit, mais je trouve qu'il a fait dans les extrêmes, et c'est ce que je condamne. Ni angélisme, ni diabolisation. Reste toujours objectif et neutre. Junior Ngombe donc devient Sardina et va embrasser une carrière dans un corps qui se veut une milice boulou qui persécute des Camerounais. Et les extrémistes de la base du MRC, des extrémistes bamileke, ont ouvert une cagnotte vite fait de 6 000 € pour encourager quelqu'un qui va intégrer la milice boulou, qui persécute
des adeptes du changement. Va-t-il utiliser donc ces 6 000 € pour préparer ce concours pour entrer dans une milice boulot? Parce qu'on lui a envoyé cet argent-là. Vous voyez, les gens là, ils ne peuvent pas m'envoyer l'argent, je n'en veux même pas. Comme je dénonce là, ils ne peuvent pas envoyer à quelqu'un d'autre. Ils sont envoyés à Junior Ngombe parce que ça les arrange. Et si demain, Junior Ngombe va dans la police et change de bouche, comme on dit au quartier, vous allez voir comment ils vont l'insulter. Qu'il a mangé la sardine, on l'a corrompu et tout. Vous voyez donc comment la vie est compliquée. Nous attendons donc de voir la réaction de notre jeune frère. Déjà, s'il dit qu'on l'a piégé, bon, mais il est quand même allé présenter le concours des inspecteurs de police. Il ne nous a pas dit ce jour-là que mes frères, j'ai présenté le concours des inspecteurs de police. Pour moi, je me dis donc que Junior Ngombe faisait le chantage à l'État du Cameroun parce qu'il savait qu'il a présenté le concours des inspecteurs de police et que quand il va trop parler, on va l'arrêter. Et si son nom ne sort pas, c'est là il va dire qu'on a enlevé son nom parce qu'il a parlé. Ou alors, pour se faire remarquer qu'il n'y a rien au Cameroun, aucun jeune ne travaille, et pour qu'on mette son nom, on attend donc de voir si Junior Ngombe est du côté du peuple. Il doit renoncer aux épreuves pour qu'il soit définitivement admis à ce concours. Il doit rester du côté du peuple. Voilà. Il doit rester du côté du peuple et renoncer à ce concours. Voilà. Junior Ngombe doit nous clarifier sa position. Que fait-il? Maintenant, il fonde les espoirs des extrémistes qui diabolisent tout, qui viennent de lui envoyer 6 000 € pour qu'il combatte les Boulous et la milice Boulou. Mais il va donc intégrer la milice Boulou. Ça serait une trahison, il devient un traître. Et c'est pour ça qu'on l'a piégé avec les 6 000 €. Parce que la police, quand tu intègres la police, tu dois être loyal, neutre, apolitique et surtout on me l'a enseigné à l'école de police, loyal envers les institutions et les hommes qui les incarnent. Junior Ngombe ne doit plus parler politique. Moi, je donne mon avis parce que je suis parti de la police. Vous m'avez vu un jour parler quand j'étais commissaire, jamais. On attend donc de voir comment va faire notre jeune frère. Il est face à un nœud gordien, embarrassé comme l'âne de Yoridan, qui doit choisir entre les carottes et le chou. Que fera-t-il? Plaire aux extrémistes qui diabolisent le Cameroun, qui viennent de le piéger avec 6 000 €? Ou alors s'engager du côté des persécuteurs de la milice? Nous attendons de voir. Voilà. Moi, je prône l'excellence. Pour répondre à la question de ma sœur Chantou, MNDG, qui me dit, mon commissaire, mon feu papa me disait que ma fille, vaut mieux être la dernière à passer que le premier à rester. Mais comme toi, tu prônes l'excellence, tu ne seras peut-être pas d'accord. Je ne serai pas d'accord avec toi parce que je prône l'excellence. Oui, il faut toujours prendre les meilleurs. Alors pour moi, Junior Ngombe n'a pas les qualités morales pour intégrer le concours de la police. Et s'il est intelligent, il devrait renoncer et faire une sortie parce que le seul fait qu'il ait fait une sortie contre les institutions le disqualifie sur le plan de l'enquête de moralité. Son dossier ne peut pas passer. Parce qu'il a, d'après le pouvoir, il est en justice pour atteinte, appel à l'insurrection. Je ne pense pas que Junior Ngombe passera ce concours. Il serait même courageux de sa part d'y renoncer, de prendre les 6 000 € qu'on lui a donnés et de Boza ou d'aller payer le visa. Parce que la police que je connais comment on recrute, il y a une enquête de moralité. Il ne peut pas.
Rien que la vidéo là, ceux qui sont chargés de faire l'enquête de moralité n'ont plus un travail à faire sur lui. La seule vidéo là le disqualifie. Pas là où il dénonce. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Junior Ngombe était un citoyen camerounais qui n'était pas encore engagé dans la police. Donc on peut dire que il s'est exprimé en tant que citoyen. Mais maintenant, est-ce qu'un citoyen s'exprime en appelant à l'insurrection? C'est ça qu'on peut donc lui opposer, que en tant que citoyen, tu as le droit de t'exprimer, mais là, tu as appelé à l'insurrection et ta moralité est douteuse. Tu ne peux pas intégrer la police. Nous attendons donc de voir cet épineux dossier que nous suivons de très près depuis notre lieu de villégiature. C'est une preuve donc s'il en était encore besoin que il faut rester neutre. Il faut rester objectif. Ça veut dire que quand Paul Ndia fait mal, tu critiques, mais sans les diaboliser. Et quand Paul lui a fait bien, tu encourages. Et c'est ce qu'on reproche donc à Junior Zogo. Que tu es ambivalent, tu es bipolaire, on ne sait même pas de quel côté tu es. Je suis du côté de ce qu'on appelle le juste milieu, la médiane. Je ne suis pas du côté des extrêmes. Et là, je rejoins ma sœur Chantou, MNDG. Il ne faut pas être du côté des extrêmes. Quand tu es trop intelligent, tu inquiètes. Moi, j'ai raté les NAM parce que, à l'époque, j'étais admissible, j'étais brillant, j'étais parmi les premiers. On s'est méfié de moi. J'ai raté. Les premiers ont des problèmes, les derniers ont des problèmes. Il faut être dans la masse au milieu. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous me verrez, tantôt, je dis du bien du régime. Quand le régime fait des choses bien, j'encourage. Quand le régime dégamme et fait des choses qui ne sont pas bien, je dénonce. Et certains ont du mal donc à comprendre mon positionnement et viennent m'interpeller. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert donc. Est-ce qu'on a ajouté le nom de Junior Ngombe? Comme il parlait trop pour le coincer. Est-ce que il est trop brillant et il mérite? Et dans ce cas, le système n'est pas celui qu'il décrit. Que tous pourris, tous corrompus. Ou alors, lui-même est allé payer le concours puisqu'il dit que personne ne peut rien avoir au Cameroun s'il ne corrompt et s'il ne paye. Nous attendons donc une prochaine sortie de notre jeune frère Junior Ngombe pour nous clarifier tout ça, pour qu'il reste cohérent envers ses principes, envers lui-même et envers ses partenaires qui lui ont donné 6 000 €. Sinon, en rejoignant la milice Boulou, il cautionne le tribalisme et il cautionne le fait que il va devenir désormais le bourreau de ceux qui lui ont donné 6 000 €. Ou alors, il va les trahir en mangeant la sardine, où il a goûté à l'huile de la sardine. Donc pour moi, toutes les hypothèses sont mises sur la table. Il est possible qu'on ait ajouté son nom pour le piéger, pour le mettre en difficulté. Il est aussi possible qu'il ait payé le concours et que lui-même soit parmi ceux qui entretiennent la corruption. Parce que j'ai vu sa mère parler, ils sont quand même aisés, mais je ne les accuse pas, ce sont des hypothèses. Ou alors, il est possible qu'il ait mérité, et dans ce cas, ça balaie tous ces arguments sur le tous pourri, les tous corrompus. Nous attendons sa sortie, mesdames et messieurs, pour voir un peu plus clair dans cette affaire. C'est une preuve donc s'il en était encore besoin qu'il ne faut pas être dans les extrêmes, ni l'angélisme, ni la diabolisation. Il faut rester au milieu comme Junior Zogo. Clairvoyant, prudent, malin. Le monde appartient aux centristes, aux gens du milieu. Il ne faut pas être trop à gauche ou trop à droite. Il ne faut pas être excessif. Il ne faut pas être exubérant. Il faut avoir le verbe mesuré, la parole et le propos mesurés. Que oui, moi Junior Zogo, je ne suis pas d'accord avec la manière dont le Cameroun est géré. Il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'injustice, mais ça ne veut pas pour autant dire que tout ce qui est fait est mauvais, qu'il n'y a pas de Camerounais intègres dans le gouvernement, dans le système, et que le gouvernement essaye quand même de faire des choses appréciables. C'est ce que devrait être le discours d'un Camerounais éclairé
lucide et intelligent. Le discours ne doit pas être dans l'angélisme, que tout va bien, vous détestez le pays, vous avez la haine, en critiquant Paul Biya, vous êtes méchant. Non. Le discours ne doit pas non plus être dans la diabolisation que le pays va mal, tout est mauvais. On est d'accord, il est admissible. Il y a encore des étapes à faire. Tout à fait, mon frère Martin Patrice Ndongeyebe. Il a franchi un pas. Il est admissible. Ça veut dire qu'il a mérité. S'il a mérité, ça veut dire que au Cameroun, on peut mériter. Il n'y a pas que la corruption. Ou alors, nous appuyant sur sa thèse, il a dû faire quelque chose. Oui, au milieu, on peut nuancer. On peut prendre ses distances. On peut être malin comme Junior Zogo. Junior Zogo critique l'opposition et encourage l'opposition. Junior Zogo critique le régime et encourage le régime. Je suis un vrai patriote, un homme du milieu. La Chine, l'empire du milieu. Vous voyez toujours la Chine, non? Quand la Chine prend position, la Chine dit, la Chine appelle à la retenue. La Chine appelle à la retenue. Au milieu. C'est pour ça que la Chine évolue. Il ne faut pas être dans les extrêmes dans la vie. Même sur Facebook, il y en a qui sont dans les extrêmes. Aujourd'hui, ils choisissent telle team. Demain, dès que la team là les lâche, ils vont de l'autre côté, deviennent comme des girouettes. Donc, on attend de voir la fin de ce feuilleton à rebondissement. Notre continent, le Cameroun, chaque jour qu'on se lève, il y a un nouveau dossier. Voilà. Les JO, pour le moment, on les suit. Notre sœur a été sévèrement bastonnée hier, on l'a vu. On l'a soulevée. On a eu peur qu'elle ne perde sa vie. La tête en bas, les pieds en l'air. Sur une délégation de 6, 3 ont été défaits. Et nous attendons donc la suite. Nous continuons à suivre tout ça de très près, depuis notre lieu de villégiature, sans verser dans des excès, sans être dans l'angélisme et sans être dans la diabolisation. Junior Zogo reste objectif, neutre. Il est du côté de la vérité, de la justice. Ne venez donc plus me dire que, commissaire, nous on ne te comprend pas. Tu es même de quel côté? Je suis au milieu. Celui qui, quand un acte allant dans l'intérêt du peuple est posé, je félicite, j'encourage. Quand un acte allant contre les intérêts du peuple est pris, je dénonce et je critique. Voilà ma position. Il n'y a pas une autre position que celle-là. Je ne suis ni avec Kamto, ni contre Kamto. Je ne suis ni avec Paul Biya, ni contre Paul Biya. Je suis du côté du peuple camerounais. De ceux qui souffrent, de ceux qui misèrent, de ceux qui sont maltraités, de ceux qui ne sont pas des descendants de Sokoto. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix des opprimés. Je suis la bouche des bouches qui n'ont point de bouche pour exprimer leur malheur, comme le disait Alfred de Vigny dans les mains, je crois, le cahier d'un retour au pays natal. Alfred de Vigny. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la bouche des bouches qui n'ont point de bouche pour exprimer leur malheur. Je suis le porte-parole des laissés pour compte, des faibles, de ceux qui ne sont pas des descendants de Sokoto. Moi, je parle pour eux. Parce que moi-même, étant un banni, un pestiféré, moi-même ayant subi, moi-même ayant été traité comme un moins que rien, je ne peux que me ranger du côté des moins que rien. Mais tout en disant au moins que rien que ne versons pas dans la diabolisation et la haine. Je rappelle aussi à ceux qui persécutent des moins que rien que éviter l'angélisme. Ça ne vous grandit pas. Ni ange, ni bête. L'homme est un roseau pensant, un être de raison et de bon sens, qui a la capacité d'avoir un regard nuancé et distancié. Il faut éviter le fanatisme, l'aveuglement, le chauvinisme, des extrêmes. Oui, les ayatollahs, les badus. Sur ce, que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous souhaite de très bonnes vacances d'été.
Et merci à vous tous. Profitez de ces vacances en famille. Moi, j'en profite énormément. Je suis dans les préparatifs de mon départ en vacances avec ma petite famille. Je n'attends plus que mon adorable et charmante épouse, Madame Zogo, qui va travailler jusqu'à mardi. Et à partir de mercredi, elle est en vacances. Nous allons prendre la route, le chemin de notre lieu de villégiature pour aller recharger les batteries, pour aller recharger les piles, afin de vous revenir plein d'énergie et de vitalité en septembre. Parce que le Cameroun a besoin de son Zigli. Les enjeux sont énormes et colossaux. Voilà. Et il y a un travail corrosif qui est fait par les deux extrêmes. Nous devons donc dédiaboliser, désangéliser, enlever ces écumes, sortir de l'esbrouf, sortir, n'est-ce pas, de la pantalonnade, sortir de l'imposture, sortir de la mise en scène. Je déteste les pantalonnades. Nous devons rester focus, objectif et neutre. Que Dieu bénisse le peuple camerounais, que Dieu bénisse les ardents défenseurs et impitoyables défenseurs de la vérité. Ceux qui restent inoxydables, ceux qui restent inflexibles, ceux qui ne disent rien pour nuire et ceux qui ne disent rien pour plaire. J'ai une pensée pour ceux qui ne souffrent pas des vacances, les enfants du Cameroun qui souffrent, qui misèrent. Ne pensez pas qu'en y allant, c'est pour vous narguer, je pense à vous. Et chaque rentrée, je fais un don à une famille camerounaise pour les rentrées. Cette rentrée, je ferai un don à la veuve de Mbouta. Je lui donnerai 100 000 francs pour ma contribution que je remettrai à Cristalor, Excellency, Sexy, pour remettre à la veuve de Mbouta. La rentrée dernière, j'ai soutenu, n'est-ce pas, Madame, notre frère, le métis qui est mort. Comment on l'appelait? J'oublie déjà très vite, mettez son nom là. Notre frère, le métis dans l'affaire dite Karimo là. J'ai soutenu son orpheline. Et cette année, je soutiens les orphelins de Mbouta. En septembre, sans publicité, je remettrai à Cristalor 100 000 francs pour remettre à la veuve de notre frère Mbouta, qui était mon frère Manguissa. Sami, voilà, j'ai soutenu la fille de Sami. Voilà. Cette année, je soutiendrai quelqu'un d'autre. J'ai eu des promesses de la part des grands hommes d'affaires qui m'ont promis me verser de l'argent pour mes œuvres caritatives. Ils ne m'ont rien versé. Je n'en réclame rien. Je donne le peu que j'ai, Madame Zogo et moi. Que Dieu bénisse donc le Cameroun. Que Dieu bénisse tous les enfants du Cameroun. Que Dieu bénisse le peuple camerounais. Que Dieu bénisse tout simplement les autorités du Cameroun, notamment le président Paul Biya et son épouse, qui séjournent actuellement en Europe sur les terres françaises. Comme vous le savez, ce combat m'a assagi. Avant, j'étais un pourfendeur violent du système du président Biya. Je l'ai attaqué à l'hôtel Loméris et j'ai juré ne plus mener ce genre de combat violent, barbare et rébarbatif. Je critique, je dénonce le système du président Biya, mais jamais, je vous ai promis, je ne me retrouverai plus en train d'insulter, d'attaquer, d'interpeller ou d'agresser un dirigeant camerounais là où je me trouve. C'est pour ça que je préfère faire les directs, dénoncer, et que le président Biya, son entourage, sa suite et sa garde se rassurent. Junior Zogo ne mettra pas les pieds pour aller attaquer, agresser, interpeller bruyamment le président Biya comme je l'ai fait à l'hôtel Loméris en 2013. Je suis chez moi en famille, je prépare mon départ en vacances. J'irai tout à l'heure dans les tribunes soutenir et voir l'athlétisme. J'adore l'athlétisme. Donc le président Biya et sa suite, vous pouvez dormir tranquille. Je ne me présenterai nulle part pour venir faire du tapage. J'ai renoncé à cette manière de lutter. Je mène une lutte responsable, raisonnable, républicaine et respectueuse. Voilà. Et je peux émettre une doléance à destination du président Biya. Que le président Biya profite de ce petit séjour, de ses vacances, lui aussi il en a droit, avec sa charmante épouse. Peut-être, qui suis-je pour donner des conseils au grandissime président Biya,
j'estime qu'il fait beaucoup de choses bien et d'autres moins bien, d'essayer d'œuvrer pour la réconciliation nationale, de profiter de ce temps de séjour en Occident à l'occasion de ses vacances, peut-être pour apaiser, pour rencontrer des Camerounais mécontents qui ne sont pas d'accord avec lui, de leur tendre la main et la brèche, pas pour les corrompre, pour les recevoir, pour les écouter. Si le président Biya a des bons conseillers, voilà le conseil qu'on devrait lui donner que rencontre les Rémi Ngono, les Valsero, les Junior Zogo, les Franklin Nyamsi, tous ces gars qui sont en Occident et notamment en France, en Europe, qui bavardent, qui te critiquent pour que vous ayez un échange constructif, pour qu'ils te disent pourquoi ils ne sont pas d'accord avec toi, tends-leur la main en tant que patriarche. Bon, comme le président Biya est mal entouré, ils ne lui donneront jamais ce bon conseil. Que invite tes compatriotes, c'est la période des vacances, tous ceux qui sont acerbes vis-à-vis de toi et moins acerbes, tu les reçois, tu leur donnes peut-être pas des garanties, tu les écoutes, tu discutes avec eux en compatriotes pour savoir aussi pourquoi ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu leur donneras tes raisons, ils te donneront ces raisons. Voilà le conseil que moi je donne au président Biya au moment où il se trouve sur la terre, ma terre d'adoption, la France, qui m'a accueilli, ma seconde nation et patrie, parce que j'ai 3 pays de cœur. J'ai le Cameroun, j'ai la Guinée équatoriale et j'ai la France. J'aime beaucoup ces 3 pays qui ont beaucoup fait pour moi. Oui, ils font la couverture de faire autour du président Biya. C'est leur droit de le protéger. Mais le président Biya doit profiter de cette occasion, de ce séjour, pour rencontrer bon nombre de ses compatriotes, pas seulement ceux qui sont d'accord avec lui, pas seulement les courtisans qui défilent à l'hôtel Georges V et bientôt à l'hôtel Intercontinental pour mendier, pour avoir des miettes. Le président Biya doit rencontrer et ses courtisans, et ses ardents défenseurs, et ses pourfendeurs et ses opposants, parmi lesquels Junior Zogo et le reste, qui nous tendent la main, quitte à ce que nous déclinions l'offre. Et cela pourrait beaucoup apaiser et contribuer pour la réconciliation nationale. Bon, comme il y a un rideau de fer autour de lui, ce rideau de fer le met dans une tour d'ivoire qui continue. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Nous restons des patriotes républicains, respectueux des institutions, mais nous ne faisons pas dans l'angélisme. Nous ne faisons pas non plus dans la diabolisation du Cameroun, mais nous sommes des gens équilibrés, modérés, lucides et objectifs. Voilà mon message à destination du peuple camerounais, du président Paul Biya et de son entourage et de tous les patriotes et républicains. En pleine vacances d'été, profitez de vos vacances. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Merci de m'avoir suivi. Merci. Je retrouve mes enfants, mon épouse. Nous allons profiter de l'été. Je suis allé retirer un peu d'argent et j'ai ajusté mes comptes. Ma carte bleue chauffe. Il me faut avoir en même temps un peu des espèces. Je vais bouger avec ma famille là. J'ai mis de côté pour les vacances. Et vous savez, je n'aime pas trop utiliser la carte partout pour qu'on ne me trace pas. Donc, j'ai un peu retiré là 1500 €. Et j'ai laissé le reste dans le compte là-bas. Je vais un peu bouger avec ma petite famille. Voilà. J'ai le droit de me reposer en famille avec mes enfants et mon épouse et ceux qui me sont proches. Et les villes où je serai, je ferai des directs et je rencontrerai des Camerounais dans toutes les villes où je vais passer à l'occasion de ces vacances d'été. Et je suis disposé à rencontrer mes compatriotes, autant ceux qui sont d'accord que ceux qui ne sont pas avec moi, autant mes fans, mes followers, que mes ennemis et mes profondeurs. Je serai dans plusieurs régions françaises et je vous dirai où je serai précisément, mais je ne vous rencontrerai pas dans ma sphère privée. On se verra dans des espaces publics. Et je ne suis pas loin de Paris. À partir du 6 août, je serai à côté de Paris. Si le président Biya pense qu'il peut nous tendre la main, je reste disponible pour avoir un débat, un échange républicain avec
des autorités du Cameroun, pas forcément le président Biya, son proche entourage, ses conseillers. Et je souhaite que le président Biya puisse recevoir le maximum de Camerounais possible, bien qu'ils soient en vacances, qu'ils reçoivent ses partisans, qu'ils reçoivent même ses courtisans, ses fans, mais qu'ils reçoivent aussi ses opposants, ses pourfendeurs et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, notamment Junior Zogo. Merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse.